Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va retrouver Charles Gave qui était l'invité de chez Toxin pour nous parler notamment, vous savez, du plan de paix qui va sûrement être signé par l'Ukraine avec l'aide des États-Unis. Et Charles Gave, eh bien, nous prédit une catastrophe pour l'Union européenne et pour l'euro. Et franchement, ça serait pas une mauvaise chose. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le partage, de booster la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Si j'ose dire, les pays dans la région, ils connaissent les avantages de la paix russe, quoi. Il n'y a pas toujours gagnant. Et donc, voilà. Mais à aucun moment n'apparaît dans cette discussion la possibilité d'une paix européenne. Oui, ça c'est sûr. Ce sera soit une paix russe, soit une paix américano-russe, mais ça ne sera pas une... Donc, quelque part, je me dis, mais ce truc à Bruxelles, c'est un théâtre d'ombre. Donc, logiquement, si ça se passe une paix américaine, ben, vous pouvez dire que dans l'esprit des gens, l'OTAN, l'Europe, la construction européenne, tout ça, ça vaut rien, c'est fini. C'est-à-dire, ils n'ont plus aucune ni crédibilité, ni légitimité. Ça sonne le glas de la construction européenne, ce truc, complètement. Mais puisque ça vous protège contre rien. Et que les États-Unis, ensuite, quand ils disent « je vais vous protéger », en fait, ils vont vous piller. Cette autorisation, dans les points qui font partie des points énoncés de ce plan Trump, donc de cette paix américano-russe, comme vous dites, il y a l'autorisation pour l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne. Est-ce que ça, c'est toujours prévu dans l'étranger. Les Russes n'ont jamais rien dit contre. Oui, mais par contre, le coup d'avoir une garantie militaire de l'OTAN, ça, c'est complètement ça fait partie des points de refus du départ. C'est complètement impossible parce que ce serait accepté que l'Ukraine rentre dans l'OTAN et c'est pour ça que les Russes sont rentrés en guerre. Alors, il faut pas... Oui, puis c'était dans les accords de Minsk avant. Oui. Donc l'Ukraine ne peut être 1990, c'est comme ça. L'Ukraine ne peut être qu'un pays neutre. Neutre, comme l'a été la Suisse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Personne n'a des bases militaires en Ukraine à part les Ukrainiens. Donc, si vous voulez, il y a... Ce qui me paraît extraordinaire, c'est cette espèce de rideau de fumée qui existe sur le fait que toute cette guerre, c'est le résultat d'une politique européenne désastreuse, avec les accords de Minsk, etc. C'est le résultat du coup d'État qui avait été fait à Maïdan en 2014. Donc, encore une fois, les gens me disent cette guerre a commencé en 2022. Je leur dis, elle a commencé en 2014. Arrêtez, quoi. Oui. Elle a commencé en 2014, et il n'y a pas le moindre doute, puisqu'il y avait eu 15 ou 30 000 morts dans les territoires russophones qui étaient bombardés par les territoires non russophones de l'Ukraine. Donc, tout ça, si vous voulez, il y a une espèce de récit qu'on a fait des Russes méchants, des Européens gentils et des Ukrainiens qui couraient dans leurs champs avec des petites fleurs dans les cheveux et en chantant des chants, qui est complètement fausse. L'Ukraine, c'était l'endroit où il y avait toutes les mafias du monde. Les mafias des armes, les mafias de la drogue, les mafias... C'était un endroit, mais épouvantable, qui était géré par des criminels, quoi. Mais tout le monde le sait, ça, c'est tout à fait curieux, quoi. Charles Gave, dans les autres points intéressants, moi, l'autorisation pour l'Ukraine d'adhérer à l'UE, je trouvais ça intéressant parce que parce que ça faisait partie d'un pacte qui intéressait les Américains. C'est-à-dire que ce serait, maintenant qu'ils sont très implantés en Ukraine, ça fait une porte d'entrée sur le marché européen. Vous me direz, ils n'ont pas forcément besoin de ça, mais c'était un point intéressant. J'essaie juste de voir si ce plan est appliqué, les conséquences qu'on va avoir et qu'on va pouvoir voir se dérouler par la suite. C'est pour ça que c'est intéressant. Mais c'est très intéressant, mais les conséquences que ça va avoir, c'est... les États-Unis, l'Allemagne va se dire, écoutez les gars, la protection militaire américaine, je suis pas vraiment convaincu. Hein. Ça me paraît pas très bien. Ça paraît, les gens qui ont eu la protection américaine depuis quelques années, ils sont tous, ils ont eu la protection en Irak, la protection en Iran. Dans ces coins-là, ça n'a pas été terrible, quoi. Donc l'Allemagne, vous voulez dire, va se réarmer? Non, elle ne va pas se réarmer, elle va aller discuter avec les Russes, ce qui est l'ancien Schröder, en disant, dites donc, si vous nous refinissiez du gaz pas cher, et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'Allemagne sort de l'OTAN et de l'Europe. Donc, je veux dire par là, c'est que maintenant, les intérêts, par exemple, de l'agriculture française sont tellement attaqués par ce plan-là, que la seule façon de sauver l'agriculture française, c'est sortir de l'OTAN et de l'Europe. Et vous verrez qu'un certain nombre de pays comme ça qui vont arriver à la conclusion que la seule façon de s'en sortir, la Hongrie, c'est de sortir de l'Europe. Et de faire copain-copain avec les Allemands. Avec les Allemands et avec les Russes. Avec les Allemands de demain, je précise. Avec les Allemands de demain, mais il y a des tas de gens en Allemagne, si vous voulez, qui sont très... Donc, la politique internationale suivie par l'Europe a parfaitement amené à cette guerre.
Et maintenant, beaucoup de pays en Europe se rendent compte que, dans le fond, ils n'en ont rien à foutre de cette guerre. C'est pas leur... Si on vous amenait l'Espagne et le Portugal à une guerre en Ukraine, ils vont se demander ce qu'ils vont foutre là-bas. J'aimerais beaucoup que Charles Gave a raison. Ça fait longtemps que lui ou d'autres, d'ailleurs, nous prédisent à chaque choc, à chaque problème, la fin de l'Union européenne, la fin de l'euro, que l'Union européenne a perdu tout discrédit, que son économie est en berne. Et à chaque fois, je suis désolé, non seulement l'Union européenne est toujours là, l'euro aussi, pire, l'Union européenne a renforcé son pouvoir sur les pays de l'Union européenne. Ensuite, sur l'Allemagne et sur la Hongrie. La Hongrie n'a aucun intérêt à partir de l'Union européenne, car, je le rappelle, nous sommes, nous, contributeurs nets. C'est-à-dire que nous donnons de l'argent à l'Union européenne. Sauf que la Hongrie, elle ne donne pas d'argent. Elle reçoit. J'irai même plus loin. Vous savez, l'Europe a voulu mettre des sanctions, notamment sur les véhicules électriques chinois. Très bien. Ça, pour le coup, c'est une bonne chose. Mais les Chinois, ils sont pas complètement idiots. Ils se sont dit, pas de problème, on a des sous, des moyens, on va faire venir et on va faire fabriquer nos voitures en Europe. Et vous savez où se construit le plus d'usines, par exemple automobiles? En Hongrie. Donc, la Hongrie est totalement bénéficiaire de l'Union européenne. Et tout l'esbrouf que peut faire Orban, c'est tout simplement de négocier la passe. Il négocie le prix de sa reddition à chaque fois, et nous, on tombe dans le panneau. Nous, on tombe dans le panneau car la droite en France n'arrête pas de nous dire que Orban est l'exemple à suivre. Écoutez ce qu'il dit. Oui, mais il y a une chose qu'on confond beaucoup en France, c'est la parole et les actes. Nous, en France, et surtout la droite française, il leur suffit une bonne com, et pour eux, c'est un bon projet. Moi, je veux pas de la communication, je veux des actes. Je veux quelqu'un qui dit « je veux faire ceci » et qui le fait. Sur l'immigration, on nous dit que Orban, la Hongrie, c'est un pays qui refuse l'immigration. C'est totalement faux. L'immigration sous Orban, elle a explosé. Elle n'est pas la même que la nôtre, mais elle a explosé. Et encore plus avec les usines qui s'ouvrent à cause des sanctions que l'Union européenne met, mais que lui, il récupère parce que il est beaucoup moins cher de faire en Hongrie. Et comme la Hongrie est dans l'Europe, et comme vous n'avez aucune frontière, je vous laisse imaginer ce qui va se passer. Notamment les véhicules chinois qui vont terrasser toute l'industrie automobile européenne, et c'est déjà le cas. Sur l'Allemagne, pourquoi elle quitterait l'Union européenne? L'Union européenne, c'est pour elle un outil. Le premier, détruire la France. Ça, c'est une vieille pensée impériale allemande. La deuxième, se gaver sur les pays du Sud. Elle les a littéralement ruinés. Donc l'Allemagne n'a aucun intérêt à sortir de l'Union européenne. Alors oui, vous avez l'AfD. Alors l'AfD, ils connaissent beaucoup de problèmes. Ils sont à la fois interdits. Certains de leurs membres sont retrouvés suicidés. C'est pas sûr du tout que l'AfD arrive au pouvoir. Et puis, il y a aussi une chose qu'on oublie, c'est que si vous regardez la jeunesse allemande, pour qui elle vote pour le pouvoir en place. La jeunesse allemande, elle est immigrationniste. La jeunesse allemande, c'est nos éléfistes à nous. La seule différence, c'est qu'elle est majoritaire. C'est pas comme dans un pays comme le Japon, par exemple. Au Japon, plus de 70% des jeunes et des actifs votent extrême droite. Ça laisse rêveur. C'est pour ça que vous avez eu cette nouvelle première ministre au Japon qui a dit que la fête est terminée. Et faites confiance à un Japonais, et en l'occurrence à un Japonaise, quand ils vous disent qu'ils vont faire quelque chose, ils vont le faire. Par contre, le plan de paix de Trump va accélérer quelque chose. Effectivement, l'Union européenne avait besoin de ce conflit ukrainien pour la peur, pour tenir en laisse les populations au sein de l'Union européenne. Ce qui va se passer si ce traité est signé et que cette guerre est finie, ils vont perdre la peur de la guerre. Alors il leur reste bien sûr la peur sanitaire, il leur reste énormément de peur, mais mine de rien, cette peur-là et le conflit ukrainien étaient quand même extrêmement importants et occupaient l'espace. Donc ce qui va se passer pour nous, c'est pas que l'Union européenne va s'écrouler, parce que à ce que l'Union européenne, aussi bien pour nous ou pour l'extérieur, les autres pays qui nous regardent, ils avaient besoin du conflit ukrainien pour savoir que nous sommes des pieds nickelés. Je ne crois pas. Et l'économie européenne était déjà en berne avant, elle le sera encore plus après, parce que nous, on va banquer, on va payer, croyez-moi, les Américains ne vont pas dépenser
$1 de plus. Ce qui va se passer, c'est que comme l'Union européenne va se retrouver au piège, comme d'habitude, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand vous êtes face à une tyrannie, et quand la tyrannie est coincée, elle va oppresser encore plus à l'intérieur de ses frontières, entre guillemets, bien sûr, de l'Union européenne. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Censure au max, arrestation en masse. Ils vont s'immiscer dans toutes les élections au sein de l'Union européenne. Ils vont dire, donc en fait, ce qui va se passer, c'est tout le contraire. L'Union européenne va se renforcer sur ses terres à elle. Et ceux qui vont trinquer, c'est nous directement. Moi, je ne vois pas l'euro sombrer, je ne vois pas l'Union européenne sombrer, tant que les peuples n'auront pas décidé de sortir, prendre l'air, de se promener dans la rue et d'en finir avec cela. Moi, je pense au contraire que l'Union européenne va resserrer ses griffes sur nous parce qu'elle n'aura pas le choix. L'Union européenne s'est bâtie sur rien. Donc il lui faut un ennemi, il lui faut une peur. L'ennemi russe risque de disparaître, même s'ils pourront continuer un petit peu à jouer dessus dans les médias. Le problème, c'est que si vraiment ce traité de paix est signé, ça va être compliqué de jouer pendant encore très longtemps. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer sur la menace intérieure, sur les heures les plus sombres de notre histoire, sur le fascisme, sur l'extrême droite, sur la désinformation, sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui va nous arriver. Voilà ce qu'on va prendre dans la gueule. On doit être content qu'il y ait une paix, parce que trop de vies ont été perdues dans un conflit inutile. Et Charles Gave nous fait bien de nous rappeler que ce conflit aurait dû s'arrêter déjà avec les accords de Minsk si on les avait fait respecter. Mais nous, on doit se tenir prêts, parce que la répression chez nous va être terrible en réponse à ce traité de paix. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, le pouce, le partage, le commentaire, le boost. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège. Allez, ciao.